7h19 sur RMC. Bonjour Yamina. Bonjour. Bon, on va parler de l'affaire qui concerne votre fille ce Ouais. matin. En 2010, votre fille de 15 ans et deux autres adolescentes, qui ne se connaissent pas entre elles, portent, Pas du tout. Ouais. portent plainte pour viol contre le même individu. À chaque fois, elles décrivent en gros le même scénario. Mm. Ce jeune, c'est un petit dealer qui fumait du Ouais. cannabis avec elle Ouais. avant de les violer. Un autre adolescent sera mis en cause dans cette affaire. En fait, Mm. sur les trois jeunes femmes, deux plaintes aboutissent en cour d'assises. Ce jeune homme est acquitté et vous dites, pendant le procès, tout s'est retourné contre nous. Ma fille a été traitée comme une accusée et non comme une victime. Complètement, complètement. Pourquoi Ouais, vous ouais. dites ça? Alors déjà, je précise que les garçons, c'était pas des ados quand même. Hein. Il y en avait un qui avait quand même 18 ans, 19 ans, l'autre avait 24 ans. Donc c'était quand même ils étaient majeurs. Alors j'ai dit ça parce que lors du procès, c'était complètement la situation était complètement retournée. Alors Qu'est-ce qu'on ma disait à fille, votre fille? que c'était sa faute. Carrément, mais alors carrément que c'était sa faute. Pourquoi elle s'est pas défendue? Pourquoi elle les a laissés faire? Idem pour l'autre petite jeune fille. C'était les questions du procureur? C'était les questions pas du procureur, mais je sais pas. Moi, je sais pas De là leur trop avocat? comment. Ouais, voilà. Ça, c'était carrément les affirmations des avocats, qu'elles étaient totalement en faute. Alors notre avocat, un très très bon avocat, a beau justifier la culpabilité de ces garçons, il y a vraiment eu rien à faire. Il fallait pas qu'elle se trouve sur les lieux, il fallait pas qu'elle parle avec les garçons, il fallait pas qu'elle les suive, il aurait fallu qu'elle se défende. Mais bon, on peut pas demander logiquement à des gamines de 15 ans, qui étaient quand même des enfants à l'époque, c'était 15 ans, on est jeune à 15 ans, de se défendre contre Vous avez été choqué des en hommes. fait par le déroulement du procès. Et Oui, complètement. l'avocat visiblement des accusés attaquait fort et il n'a Ah pas ouais. été à aucun moment on a tempéré ces accusations. Ah Et non, ouais, du ouais. coup, c'est parce que votre fille, elle est enfin, vous êtes ressorti choqué visiblement. Votre fille également de la manière dont s'est déroulé ce procès. Ah, totalement, totalement. On était totalement choqués. Je vous dis, c'était la quatrième dimension, quoi. On n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Notre avocat n'a rien compris parce qu'il était évident en plus qu'ils étaient coupables. On avait toutes les preuves en main. C'est vraiment. Moi, j'ai été à ce procès pour voir des personnes être punies de leurs actes, de ce qu'ils avaient fait. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que, non, ils avaient raison. C'était pas de leur faute. Fallait leur pardonner. Ils savaient pas, ils n'étaient pas au courant que c'était des enfants de 15 ans. Ils savaient pas qu'il fallait faire ça. En France, les victimes ne peuvent pas faire appel, c'est au parquet de le faire. Du coup, vous vous mobilisez aujourd'hui, vous écrivez au gouvernement, ministre de la Justice et des droits de la femme. Qu'est-ce que vous leur écrivez exactement? Je leur écris que je suis très déçue par la justice parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Elle s'est comportée totalement. Elle s'est pas comportée comme il fallait. Et vous exigez un appel, du coup. J'exige un appel. Il faut qu'il y ait un appel parce que c'est pas normal. Comme vous dites, on est en France, dans un pays où justement on a des droits, dans justement un pays où ce genre de comportement est puni par la loi. C'est un crime. Faut pas oublier que c'est un crime quand même. Et c'est pas normal que des personnes comme ça soient relaxées. Ça veut dire que demain, n'importe quelle jeune fille peut se faire agresser par n'importe qui. Et puis ce sera normal. Et ce qui nous interpelle, c'est ça, c'est le sentiment des deux jeunes filles d'avoir eu l'impression de se sentir coupables Voilà, c'est lorsqu'elles normal. expliquaient leur démarche. À noter que les expertises judiciaires ont révélé des symptômes, en tout cas, de Bien victimes de sûr. viol, chute Ouais, oui. brutale des Ouais. résultats scolaires, Voilà, oui, tentative tout à de fait. suicide, rupture de la vie sociale. C'est ce qu'a connu votre fille depuis Voilà. 2010. Tout à fait. Il y a eu des examens médicaux quand même aussi gynécologiques qui ont confirmé qu'il y avait bien eu, une agression sexuelle. Donc je vous dis, il y avait vraiment, c'était incontestable. C'était franchement incontestable, quoi. Mais non, les jurés, ils n'ont pas compris. Je sais pas, ils n'ont pas compris que c'était une agression sexuelle. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'était passé. Il s'est passé quelque chose. En tout cas, en tout état de cause, il s'est passé quelque chose. Merci Yamina C'était pas d'avoir été normal. avec nous ce matin. On va Voilà. suivre cette affaire, ce courrier. Vous exigez auprès de le ministre de la Justice et du droit des Oui, femmes oui. Et d'avoir droit à cet appel, ouais, que le parquet fasse qu'elle appel. soit reconnue comme victime, qu'elle soit au moins reconnue comme victime, et non comme étant des petites jeunes filles qui, soi-disant, ont cherché ce qui leur est arrivé, alors que on peut pas dire ça. C'est absolument,
C'est humiliant pour toutes les petites jeunes filles de France, c'est humiliant. Je parle aussi pour les autres petites jeunes filles à qui j'espère que ça n'arrivera pas. Et les autres mères, je parle au nom des autres mères aussi à qui c'est arrivé. C'est pas possible, on peut pas se permettre ça en France. Merci Amina. Très bien, Merci. je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été avec nous sur RMC ce matin. Il est 7h24. Dans un instant, les coulisses de la politique sur RMC.